Nous sommes le mardi 3 janvier 2017. Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8. Les invités, une émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité. Vous en avez l'habitude. Vous entendrez aujourd'hui Thibaut Marchal. C'est le créateur du groupe d'appui insoumis de Guyancourt. Il mène actuellement la campagne de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Il sera aussi candidat aux prochaines élections législatives dans le département. Et puis Julien Omnes, c'est l'un des organisateurs du festival Bubble Sky qui débute dans l'agglomération. Un festival dédié à la bande dessinée et proposé dans le réseau des médiathèques. Bonsoir à tous les deux et bienvenue sur ce plateau. On va commencer avec vous, Thibaut Marchal, représentant local de Jean-Luc Mélenchon. On va vous présenter comme ça. Assemblée constituante, transition écologique, changement diplomatique. À quoi ressemblerait la France dirigée par Jean-Luc Mélenchon, selon vous ? Vous avez déjà tracé les grandes lignes. Effectivement, la première grande réforme, entre guillemets, que nous souhaitons monter, elle est républicaine. C'est l'Assemblée constituante. Il s'agit de redonner le pouvoir au peuple et pas uniquement de lui faire voter sur une nouvelle constitution. Je pense qu'on est plusieurs à critiquer les institutions de la Ve République, mais nous, on veut aller plus loin avec de nouveaux droits, révocation des élus et véritablement la convocation d'une assemblée populaire qui va décider des règles de la façon dont nous allons vivre ensemble. Puis le deuxième grand chantier est social, avec l'abrogation de la loi El Khomri, avec la hausse immédiate du SMIC à 1 300 € net par mois. Voilà, des grandes mesures, j'allais dire classiques de la gauche. Malheureusement, on est obligé de dire que c'est ça, la gauche, parce que le gouvernement sortant n'a pas véritablement mené ce genre de mesures. Et puis le dernier grand volet, c'est l'environnement. L'environnement, la transition énergétique, la planification de cette transition avec 100% d'énergie renouvelable, non seulement parce qu'on peut le faire, mais parce qu'on doit le faire. Donc Jean-Luc Mélenchon, c'est le candidat écologiste aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le candidat écologiste. Son programme, notre programme, l'Avenir en commun, est pour la sortie du nucléaire progressive, mais sortie définitive du nucléaire, pour 100% d'énergie renouvelable, pour la planification écologique, la règle verte dans la Constitution, oui. Votre candidat aujourd'hui est autour de 11-14% selon les différents sondages. Il avait obtenu un peu plus de 11%, c'était en 2012. Quelle marge de progression il a sur les prochains mois ? Nous, on travaille pour qu'il gagne. Donc la marge de progression... Parce que là, vous mordez sur le terrain des Verts, vous présentez comme le seul candidat de la gauche. L'idéal, ça aurait été que les Verts, au lieu de faire une primaire... entre eux, sans succès malheureusement pour eux, décident de partir avec nous. On leur avait proposé. Ils participent à la primaire de la gauche. Non, nous, on était contre le principe des primaires. On l'avait dit dès le départ, il y a un an, quand Jean-Luc Mélenchon a annoncé sa candidature, et même les années précédentes. On expliquait que ce système, il n'avait pas vocation à rassembler les gens dégoûtés de la politique, mais uniquement à faire voter ceux qui s'y intéressaient et ceux qui étaient, on va dire, d'un capital... culturel, social supérieur. Finalement, les classes populaires, les classes les plus nombreuses dans la société, qui représentent la plus grande part de la population active, ne se prononçaient pas lors de ce genre de scrutin payant en plus. Donc, pour nous, ce n'est pas une bonne façon de désigner les candidats, les primaires, et pour plein d'autres raisons. Du coup, nous, on voulait un grand mouvement, un grand rassemblement. Jean-Luc Mélenchon se proposait comme porte-parole, et ensuite, on a travaillé sur un programme en commun pendant plusieurs mois avec un groupe d'animation qui a recueilli toutes les propositions en ligne et qui a actualisé le programme de la dernière fois. Il y a une campagne qui est très tournée sur les réseaux sociaux aussi, qui se joue beaucoup sur les réseaux sociaux. Jean-Luc Mélenchon a même sa chaîne sur Internet, sur YouTube, qui séduit plutôt pas mal. L'objectif, c'est d'attirer les plus jeunes aussi par ce biais-là ? Oui, enfin, les plus jeunes, pas uniquement, parce que quand on regarde un petit peu justement qui va sur YouTube voir Jean-Luc Mélenchon, il y a vraiment de toutes les catégories d'âge, du moins ceux qui ont Internet et qui en sont familiers. Mais l'objectif surtout, c'est d'avoir un format différent des émissions qu'on trouve dans les émissions télévisées classiques. Parce que les émissions télévisées classiques, le choix des questions n'est pas le nôtre déjà. C'est le travail des journalistes a priori, normalement. Mais l'idée, c'est aussi de parler de sujets qui nous semblent plus intéressants et qui ne sont pas forcément, on va dire, dans l'agenda politique. Pas intéressantes. Je ne dis pas ça. Je dis que toutes les questions ne sont pas toujours dans l'agenda politique et que les journalistes, ils font leur métier, ils travaillent sur l'actualité directe. Et nous, on veut apporter des thématiques qui ne sont pas forcément dans l'actualité directe. Et puis, parfois, ça prend plus de 7 minutes ou 10 minutes ou un quart d'heure. Ça prend 2 heures. Sur sa chaîne YouTube, Mélenchon, il met ses discours qui durent 2 heures. Voilà. Et donc ça, c'est un format, le numérique, qui permet de passer des thématiques dont on parle peu et des formats en termes de temps inhabituels.
Et les gens regardent les 2 heures de vidéo. Ben, écoutez, oui, a priori, en tout cas, voilà, c'est la première chaîne politique sur YouTube, Jean-Luc Mélenchon. C'est aussi notre livre, le deuxième livre le plus vendu de la période, le 3e cadeau de Noël des Français. Donc, sur le programme. Voilà, il n'y a pas que le numérique, il y a encore le papier. Pour l'instant, dans les différents sondages, Jean-Luc Mélenchon est devant le candidat désigné de la gauche. On ne connaît pas encore son nom, la primaire n'a pas eu lieu, mais en tout cas, que ce soit Manuel Valls, Arnaud Montebourg, il est pour l'instant devant. Donc vous nous le disiez, pour vous, c'est lui qui incarne la gauche aujourd'hui. Pourtant, dans les idées de gauche, il y a peut-être une idée sur laquelle j'aimerais qu'on revienne, c'est celle du revenu universel, qui est plutôt une idée à la base de gauche. Benoît Hamon la défend notamment. Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, n'y est pas du tout favorable. Oui, ça a donné lieu. D'ailleurs, il y a sur la chaîne YouTube, me semble-t-il, une vidéo là-dessus. Donc, Charlotte Girard et Jacques Généreux, qui étaient co-organisateurs de la construction de notre programme avec Jean-Luc Mélenchon, ont reçu différents experts, pas toujours d'ailleurs de gauche, qui sont venus expliquer leur position. Et il y a eu une vraie discussion autour de cette problématique du revenu universel ou du salaire à vie. Alors pourquoi justement s'y opposer? Pourquoi être contre? Alors, le problème pour nous, c'était de mettre au cœur tout de même des revenus la problématique de l'emploi. Et le revenu de base, revenu universel, etc. etc. Aujourd'hui, tel qu'il est entendu, dans la plupart des pays qui le testent, c'est plutôt remplacer toutes les aides possibles par ce revenu pour ensuite dire les pauvres, on s'occupe de vous, vous êtes assistés, arrêtez de nous embêter. Voilà. Et nous, ce n'est pas du tout la logique que l'on cherche. Ce que l'on cherche, ce n'est pas uniquement de se débarrasser de la problématique de la pauvreté comme ça et de la mettre sous un tapis et ensuite les gens, on ne s'occupe plus d'eux, mais au contraire de travailler sur des politiques de remise à l'emploi. Voilà. Comment ça se passe sur le terrain concrètement, si on en revient au bassin yvelinois aujourd'hui? Que donc, représente la France insoumise dans le département et sur votre secteur? Voilà, dans le département, on a plusieurs groupes d'appui locaux. Il y en a des plus actifs que d'autres. On milite de façon traditionnelle. On colle des affiches, on distribue des tracts, évidemment. On a organisé, notamment beaucoup dans le nord du département, à Conflans-Sainte-Honorine, ce qu'on a appelé des caravanes insoumises dans les quartiers populaires. Il s'agissait là de faire une campagne d'inscription sur les listes électorales, mais aussi d'information des gens sur leurs droits sociaux, puisqu'on sait qu'il y a une grande partie des gens qui ont droit au RSA et qui ne le demandent pas, et donc leur expliquer comment on demande le RSA, quels sont les critères, etc. Et puis il n'y a pas que le RSA, d'autres aides sociales. Donc c'était vraiment une campagne de réappropriation des droits sociaux et des droits politiques des gens. Et puis il y a la vente du livre, du programme, dont vous nous avez parlé, voilà, sur les marchés. On refait ça ce week-end, notamment dans le Bantois. Faire campagne, juste en 2 mots, dans le département des Yvelines, c'est pas forcément une chose facile. Le territoire yvelinois n'est pas profitable à la gauche. Alors, c'est sûr que si on regarde le score aux élections départementales la dernière fois, la gauche a disparu du conseil départemental. Déjà, voilà. On voit la conséquence d'ailleurs sur les PMI, la fermeture massive de tous ces centres locaux de services publics. Malheureusement avec une hausse des impôts en même temps. On se demande où va l'argent. Mais, oui, on pourrait rentrer sur le débat sur la baisse des dotations aussi. Voilà. Enfin, bon, là, effectivement, on n'aurait pas le temps puisqu'on va s'arrêter sur un format de 7 minutes, malheureusement. Voilà. Juste pour finir sur votre question, je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui le département est de droite, c'est aussi le fait massif d'une abstention des personnes qui pourraient voter pour nous. Et l'objectif, c'est de convaincre les gens qui ne votent plus, et non pas de voter les électeurs de gauche ou les électeurs de droite. Vous restez avec nous, on va changer de sujet, parce que faire de la politique ne s'oppose pas au fait d'aimer le 9e art, la bande dessinée, c'est peut-être votre cas. Oui. Julien Omnes, bonsoir. Bonsoir. Le 9e art, Bubble Sky, la bande dessinée à l'honneur à partir d'aujourd'hui jusqu'au 18 février dans le réseau des médiathèques de Saint-Quentin, en Yvelines, avec des expositions, des rencontres, des ateliers. C'est aussi bien ouvert aux BD-philes qu'aux néophytes. L'objectif, c'est quoi justement? C'est de faire venir un public très vaste dans ce réseau des médiathèques? L'objectif, tout d'abord, c'est déjà de remettre en place un événement qui existe depuis très longtemps sur le réseau des médiathèques, sur la période, à savoir accompagner un peu ce qui se passe à Angoulême à notre niveau, beaucoup plus humble, c'est organisé en parallèle du festival d'Angoulême qui va bientôt débuter. Cette année, on développe beaucoup plus le système, vu qu'on a créé cet événement de toutes pièces, Bubble Sky, avec un nouveau nom, avec un nouveau visuel. Donc on s'est, si je peux me permettre l'expression, beaucoup plus éclaté, déjà, dans la construction de tout ça. Et ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus riche, beaucoup plus visible aussi, et puis on a créé, entre autres, des partenariats assez particuliers, notamment avec des maisons d'édition. Donc on a une super expo, comme vous l'avez dit, qui apparaît dès
dès demain d'ailleurs, oui, c'est dès demain. Adventure Time, qui est une série très sympa qui nous vient des États-Unis. Qui sera sur quelle médiathèque? Sur tout le réseau? Elle va être sur 4 médiathèques différents et elle commence aujourd'hui au Canal et au 7 mars, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un site internet, je vous interromps, mais qui s'affiche, sur lequel on peut retrouver l'intégralité du programme. Voilà. Absolument. Et dans vos médiathèques, vous avez ces petits marque-pages qui permettent d'avoir le plus gros des infos. C'est intéressant parce que c'est Urban Comics, la maison d'édition, qui nous a créé cette expo spécifiquement pour la période. Donc on en est très content. Et puis Urban notamment a bossé non, mais nous a envoyé des cartons de BD, comme ça a été le cas avec les Humanoïdes Associés, comme aussi l'édition Soleil, qui nous permettent de mettre en place cette année un gros quiz à l'échelle du territoire. Donc toujours sur le site internet, on pousse tous les adhérents, les usagers et puis ceux qui ne le sont pas, de venir nous voir, de participer à ça pour essayer de gagner des lots. Voilà. Il y a un engouement véritablement autour de la bande dessinée, vous le ressentez dans le réseau des médiathèques? Il y a une vraie demande, les aficionados viennent vous voir? Alors, oui, absolument. L'engouement, je ne sais pas, parce que l'engouement, ça sonne un petit peu, événement local. Toute l'année, moi, j'ai des gens de tous âges qui viennent me voir. J'ai beaucoup d'enfants qui sont fans de la BD parce que c'est le public un peu cliché. Mais au-delà de ça, j'ai aussi énormément de gens de tous âges qui vont de 25 ans jusqu'à 75 ans qui viennent me voir, qui me demandent des conseils. Il n'y a pas de sexe et il n'y a pas d'âge pour aimer la BD. Et ça, vraiment, j'y tiens parce que c'est la seule réalité de ce média. Ça veut dire aussi que vous, au sein du réseau des médiathèques, vous faites une veille sur ce style très large. Je parle du 9e art parce qu'il y a manga, comics, BD, enfin c'est très très large, roman graphique. Vous avez tout dit. On peut parler de tout. Donc vous faites une veille et vous renouvelez régulièrement les stocks. Il y a une évolution aussi de la façon de faire de la BD? C'est la base du travail de médiathécaire, comme pour tous les fonds, que ce soit les différents romans, polar, SF, etc., que ce soit pour les documentaires. Pour la bande dessinée, effectivement, sur ces 3 grandes entrées que sont manga, comics, donc venant des États-Unis, et bande dessinée, on a une veille permanente qui est quasiment du quotidien, avec des nouveaux arrivages tous les mois, des nouveautés tous les mois, qui arrivent dans les nouveaux équipements et qui sont mis en avant par les collègues. On peut remontrer peut-être ce petit marque-page que vous aurez si vous vous rendez dans l'une des médiathèques du réseau sur Saint-Quentin en Yvelines, et le réseau qui est encore plus large maintenant, avec l'arrivée des nouvelles communes au sein de Saint-Quentin en Yvelines au fur et à mesure. Les temps forts, peut-être? Les temps forts. Alors, les temps forts. Vous avez parlé de cette exposition, mais il n'y a pas que cette exposition. Non. Les temps forts, effectivement, tout d'abord, on a une jeune auteure qui s'appelle Alex qui va venir dans 5 équipements, qui va contribuer à co-créer avec les usagers une bande dessinée sur l'ensemble du réseau. Alors, ça, c'est notre gros temps fort. Ça commence le 14 janvier à Elancourt et à Manisse. On enchaîne le 21 et on a la conclusion le 18 février. Et donc, effectivement, l'objectif est pendant 2 heures dans chaque lieu d'avoir les adhérents qui proposent une suite, voilà, on part d'une intro, il propose une suite et pendant 2 heures, on va créer une somme de planches, ou en tout cas cet auteur Alex va créer une somme de planches qui sera suivie dans chaque nouvel équipement sur donc 5 lieux. Évidemment. Il y aura une édition à la fin, tout sera compilé Alors pour la compilation, on est encore en réflexion là-dessus. Pour l'instant, ce qui est certain, c'est que ce sera trouvable sur le site internet des médiathèques. Ça, c'est une certitude. Pour le reste, chaque chose en son temps. On verra comment on fait pour donner ça de la manière la plus large possible. Pour l'instant, la seule certitude, c'est Internet. Bubble Sky, le festival BD à Saint-Quentin en Yvelines qui débute aujourd'hui jusqu'au 18 février. Le programme sur le site internet qui s'est affiché. Puis bien sûr, nous reviendrons régulièrement dans le cadre de nos différentes éditions du journal sur les événements que vous allez proposer parce qu'ils sont nombreux. Création de BD, il y a également les expositions et puis des quiz pour gagner ces BD aussi. Merci d'être venu nous présenter rapidement ce festival Bubble Sky qui débute. Merci également Thibaut Marchal pour La France Insoumise. Nous parlions de politique au début de cette édition. Édition à revoir en intégralité sur notre site internet. Très belle soirée.